Et donc, j'ai juste oublié de vous expliquer en fait que, quand j'ai été, fait mettre en détention 2 jours, donc j'étais, seul, hein. Donc, en fait, j'étais à l'étranger, loin de ma famille et seul, dans une cellule et je me suis expliqué en fait, du coup aux autorités, aux douaniers et tout ça. Il y avait 3 personnes, qui m'ont interrogé. Il y avait non 2 femmes et un monsieur. Donc j'ai expliqué, mon parcours et pourquoi je m'étais retrouvé là. Parce que pour eux, je leur semblais perdu, c'est ce qu'ils disaient. Je leur ai expliqué que je n'étais pas perdu, que en fait, j'avais dû passer par l'Ukraine parce que, en fait, mon chemin avait fait que, pour moi, c'était en fait, le chemin le plus rapide en fait. Donc je leur ai expliqué que en fait, je parcourais l'Europe et que, j'essayais de me faire entendre. D'ailleurs, j'ai même rencontré un jeune d'Italie, qui venait de Sicile, dans un autre pays. Il m'a dit que, en fait, lui-même aussi, il cherchait un chemin justement pour, aller là où il voulait aller. Et du coup, je lui ai expliqué sur la carte en fait, qu'il pouvait voir pour passer par l'Ukraine, mais je lui ai déconseillé parce que là-bas c'est très contrôlé. Donc, je lui ai dit, ça sera compliqué, tu risques de t'attirer des problèmes. Mais bon, il a pas vraiment voulu m'entendre, donc bon, voilà. En tout cas, je lui ai quand même, donné les informations et ouais, lui, il venait de Sicile et il m'a dit: «Fais attention à toi». Voilà, moi aussi, je lui ai dit pareil et voilà, j'ai expliqué ça, que je me suis expliqué, aux autorités, à la frontière de l'Ukraine-Pologne lorsque j'ai été fait arrêter, en 2 jours et mis en cellule. Et j'ai expliqué pourquoi, en fait, le but de mon voyage, donc que j'essayais de me faire entendre par rapport, à monsieur Macron, ses actions et tout ça, parce que c'est à la demande du gouvernement français que j'ai été fait arrêter. Donc j'ai expliqué pourquoi et je pense que s'ils n'ont pas eu de réponse de plus, c'est parce qu'en fait, le gouvernement français, ils savent pourquoi j'ai fait ça, en fait. Voilà, donc du coup, moi, en fait, j'ai expliqué que j'essayais de me faire entendre par rapport à la situation en Europe, que j'essaye, d'apaiser les tensions et qu'en plus de ça, l'Ukraine, c'est un pays croyant. J'y suis allé et c'est très croyant là-bas et que, voilà, en fait, moi, sachant ce que je sais, j'ai essayé de trouver de l'aide pour, en fait, stabiliser tout ça, en fait, et essayer d'arrêter la guerre, en fait. Voilà. Comme tout le monde, en fait, on veut que la guerre s'arrête, donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Mais pas que pour ça de base, parce que en fait aussi j'étais parti aussi parce que mon voyage c'était parce que je parcourais l'Europe, je voulais découvrir l'Europe et voilà, faire, ce que moi j'avais à faire, essayer de me faire entendre, avancer dans mes projets, voilà. Mais je voulais vous dire aussi honnêtement que j'avais prévu dans le passé, en fait, de me diriger vers la Biélorussie et peut-être même d'aller en Russie. Sauf que j'y suis pas allé. Parce que en fait, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui ne m'allaient pas, par rapport entre autres, à l'idéologie en Russie, voilà, dans ma façon d'être, donc je n'y suis pas allé. Voilà, j'ai été clair, je l'ai expliqué aux autorités, j'y suis pas allé, j'ai qu'une parole. Voilà, mais c'était pour dire ça en fait, hein, que vous voyez, je suis pas resté sans rien faire, mais comme ça vous comprenez mieux et vous voyez mes informations publiquement en fait. Et ça va être partagé sur YouTube. C'est pas pour me la péter ou ce genre de choses, non, c'est pour vous montrer simplement que j'ai osé aller même dans des terrains en guerre et que même si c'était compliqué, en fait j'ai osé et j'ai essayé de faire avancer les choses en fait. Je suis pas resté sans rien faire et je fais comme je peux avec les moyens que j'ai en fait pour essayer d'aider.